Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Dijon OM, j'aurais pu vous parler du choix d'AVB de mettre une nouvelle fois Dimitri Payet sur le banc de touche, ou j'aurais pu vous parler du manque cruel d'efficacité de Radonjic qui nous coûte très cher, ou j'aurais pu également vous parler de l'énième entrée en jeu de Marley Ake qui montre encore une fois toutes ses limites. Mais j'ai choisi de m'attarder sur Pape Gueye. Je voulais absolument commencer cette année 2021 par une vidéo positive, histoire de partir du bon pied. Et si après ce match face à Montpellier, les sujets étaient nombreux, eh bien malheureusement après ce match à Dijon, ils étaient bien plus limités. Alors partant de ce principe, comment ne pas évoquer Pape Gueye, lui qui ne fait que confirmer au fil des matchs son énorme potentiel. Il est clairement la satisfaction de ce début d'année. Et pour vous montrer ça, j'aurais pu faire comme on le voit un peu partout, une sorte de compilation avec toutes les touches de balle de Pape Gueye qui vous montrerait toute son aisance technique, toute sa puissance physique, etc., etc. Mais je pars du principe que si vous avez vu le match, eh bien ça vous saute aux yeux, c'est criant et je ne vous apprendrai finalement pas grand-chose. En revanche, j'ai envie d'aller un peu plus loin et d'appuyer sur un point bien précis. Sa capacité à analyser les situations de manière très rapide et à en faire tout autant dans sa prise de décision. Et pour ça, attardons-nous uniquement sur l'aspect offensif, bien que défensivement ce soit tout aussi intéressant. Bon, ok, faisons un petit détour rapide, mais alors très rapide, parce que c'est plus fort que moi, sur deux séquences que j'aime bien. Ici, on peut observer qu'on a notre ligne d'attaque très haute, avec Benedetto, Radonjic et Thauvin. Mais également notre milieu de terrain, avec ici Camara et Cuisance, et on a même Nagatomo qui s'est projeté. Oui, vous ne rêvez pas. À la perte de balle de Radonjic, on se retrouve donc en danger sur le contre. Premier constat, Gueye a eu l'intelligence de rester en place pour pouvoir compenser sur ce flanc gauche. Très bien. Mais c'est la manière dont il le fait que je veux souligner. Regardez d'abord le mouvement de tête qui, à plusieurs reprises, est fait pour observer ce qui se passe devant, à côté, mais aussi derrière lui. Une fois observé, boum! Première décision, il ralentit sa course pour être plus près du porteur du ballon et effectuer ce recul-frein. Deuxième décision, plutôt que de tenter de le presser, il va se positionner de la sorte pour couper à la fois l'axe du terrain et toutes les lignes de passe et obliger Delors à rester sur ce couloir, là où c'est le moins dangereux, au point de quasiment l'enfermer, le coincer entre lui et la ligne de touche. Conséquence, le contre est totalement ralenti et maîtrisé au point de le rendre complètement stérile. Deuxième séquence pour vous montrer que tout cela est bel et bien maîtrisé. Là encore, une équipe très haute, avec pas moins de 7 Marseillais dans les 30 derniers mètres adverses, dont, et oui, Nagatomo. Et suite à la perte de balle, qui l'on retrouve pour compenser sur ce flanc gauche, c'est encore lui. D'abord, il observe, puis ajuste sa course pour jouer ce 1 contre 2 à distance raisonnable du porteur du ballon, mais aussi de l'homme libre sur le côté. Là encore, il va se situer davantage à l'intérieur pour protéger le plus dangereux, le chemin le plus court pour aller au but, c'est-à-dire l'axe du terrain. Et ce qui me plaît, c'est ça. Ce changement d'orientation du corps pendant ce repli défensif pour être en premier lieu mieux positionné pour couvrir l'axe du terrain. C'est très intelligent et la situation est parfaitement analysée de sa part. Mais bref, je le disais, évoquons surtout tout cela en phase offensive. Et d'abord, commençons par des choses très simples, mais que l'on ne voit que trop rarement. Boum, première analyse de la situation avant même de recevoir le ballon. Boum, un deuxième regard pendant que le ballon lui est transmis. Et boum, pas besoin d'en voir davantage, pas besoin de contrôle, prise de décision rapide et passe effectuée en une touche de balle. Alors vous allez me dire quoi? C'est tout? T'as pas l'impression que t'en fais un peu trop là? Eh bien non, c'est ça le football et il est là tout le paradoxe. Ce sont les choses les plus simples, les plus difficiles à réaliser. Regardons de nouveau et voyons pourquoi ça fait toute la différence. Le fait que Gueye parvienne à transmettre si rapidement ce ballon à Thauvin lui permet de se retrouver dans la situation qu'il préfère en 1 contre 1. Et tout cela avant qu'il ne manque d'espace avec des lignes plus resserrées et donc avant que ce Montpelliérain soit plus proche de lui et vienne aider rapidement son partenaire. Autre séquence, même constat. Regardez là, ça y est, il a observé la situation et constaté le positionnement intéressant de Camara avec ce simple regard qui change tout. Parce que lorsqu'il reçoit ce ballon, il est de suite mis sous pression. Alors s'il pourrait un peu paniquer et faire comme beaucoup battre retraite, lui non. Il a tout vu, ce qui lui permet d'effectuer le meilleur choix très rapidement avec cette passe en une touche de balle qui casse la première ligne adverse. Voilà, c'est tout.
Alors je le répète, c'est tout simple, c'est tout bête, mais ça fait toute la différence. Analyse constante de la situation dans laquelle il se trouve et donc quand il reçoit le ballon, la prise de décision est rapide au point de parvenir à le faire en une touche de balle. Ça va même d'ailleurs parfois trop vite pour ses partenaires, comme ici. Alors sachant maintenant tout cela et connaissant la qualité du jeu long de l'ancien vrai, vous ne serez donc pas étonné de le voir être la principale rampe de lancement de notre jeu en profondeur et donc le meilleur ami de Nemanja Radonjic. J'adore celle-ci par exemple. Tenez, je vous mets le ralenti parce que je trouve qu'on voit encore mieux le si peu de temps qu'il y a entre l'exécution du contrôle et la passe, avec entre-temps cette tête bien levée. Si j'étais un peu radical, je dirais même presque qu'il est le seul à pouvoir bien le comprendre et le servir. Il y a une vraie connexion intéressante entre ces deux hommes. Et vous le voyez, si on a surtout retenu cette avant-dernière passe contre Montpellier, il aurait pu, avec plus d'efficacité de la part de ses partenaires, s'avérer encore plus décisif. Donc, il analyse les situations et prend des décisions de manière très rapide. Ok, mais lorsque son idée première n'est pas réalisable, qu'en est-il? Eh bien, regardez. Ici, avant même de recevoir le ballon, il sait qu'il veut la donner à Cuisance. Mais lorsqu'il se retourne, et avec le retour de cet adversaire, il estime que la passe est dangereuse et surtout pas assez longue pour vraiment progresser de manière utile. Il va d'ailleurs un peu s'obstiner et le faire savoir par ce geste de la main, voulant voir Cuisance prendre l'espace très intéressant ici. Gay étant toujours dans l'idée première d'apporter de la profondeur. Et comme je le disais, il est presque trop obstiné sur cette action puisqu'il avait le relais de Benedetto qui me semble tout aussi judicieux pour trouver cet espace. Mais qu'à cela ne tienne. Il abandonne, se retourne et regardez avec quelle rapidité il trouve une autre solution et effectue cette passe appuyée pour ne pas perdre de vitesse dans notre progression. Et vous l'aurez deviné, la suite va appuyer tout cela et on va pouvoir observer cette belle capacité de réaction. Ici, le ballon venant de la droite, il veut instinctivement basculer à gauche, mais Nagatomo est trop bas et jouer sur Radonjic dans les pieds n'est pas ce qu'il juge le plus judicieux. Pas de problème, il se retourne, analyse très vite et trouve cette bonne passe. Ici c'est pareil, il veut basculer à droite mais il n'y a aucune solution, Sakai étant trop axial. Et bien regardez comme de suite il va réagir, tourner sa tête dans tous les sens et très vite trouver une solution de passe vers l'avant avant de voir se refermer l'étau adverse. Là encore rebelote, il a envie de suite de basculer le jeu mais ne voit aucune solution intéressante. Et pourtant, malgré la forte pression, il réagit parfaitement et trouve un plan B. Allez, dernière juste pour le plaisir, juste pour la beauté du geste, mais tellement symbolique. Ça montre à quel point il analyse parfaitement la situation autour de lui, où se situent ses partenaires, mais également ses adversaires, ce qui lui permet, entre autres, de pouvoir réaliser ce genre de feinte. Alors, disons-le tout de même, même si c'est logique, il est vrai que cette rapidité d'exécution entraîne parfois un peu de déchet. Un déchet plus ou moins dangereux ou plus ou moins préjudiciable. Donc, il y a bien évidemment encore une marge de progression, mais rien de plus logique pour un jeune joueur très prometteur. Vous l'avez donc compris, les qualités de Pape Gueye sont nombreuses et le palier à franchir entre la Ligue 2 et la Ligue 1 n'a été qu'une simple formalité. En fait, pour être tout à fait honnête, je ne saurais mieux conclure que je ne l'ai fait il y a quelques mois déjà lors de ma vidéo de présentation au moment de son arrivée. Alors je vais faire très simple, CTRL-C, CTRL-V. Et c'est typiquement le genre de joueur qui, s'il réussit à se faire une place dans le 11 de départ, sera bien difficile à déloger. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez loin.